Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Summer Dream et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Faut se le dire, chaque fille s'est déjà retrouvée dans une situation hyper bizarre. Celle de la friendzone, avec un garçon qui nous plaît, ou encore pire, avec celui qu'elle aime. Vous vous demandez, probablement les filles, comment se sortir de cette situation qui vous touche presque chaque jour. Comment lui dire ce que vous ressentez sans détruire la relation amicale que vous avez l'un envers l'autre et de ne pas le perdre de votre vie pour toujours. Comment le forcer et comment lui montrer des signes afin de lui faire comprendre les sentiments que vous avez envers lui. Quelle technique de séduction utiliser? Beaucoup de questions qui semblent compliquées et que peuvent confondre les jeunes filles. Cette maudite friendzone pose des problèmes à un grand nombre de filles à travers le monde. Alors je vous propose une façon détaillée, des conseils pour potentiellement vous retrouver afin de créer une relation amoureuse avec votre meilleur ami et en faire votre petite amie. Donc, voici 17 conseils essentiels pour vous les filles de comment sortir de la friendzone. Il est vraiment important que vous écoutiez tous ces conseils avec attention parce que cela vous aidera à développer une relation amoureuse, de sortir de la zone amicale de manière plus naturelle et sans forcer les choses. On y va? Let's go! C'est sans doute la chose la plus importante de commencer votre sortie. Vous vous sentez très proche de votre nouvel ami, vous passez de super moments ensemble, vous souriez, vous sortez souvent et vous parlez souvent de lui. Mais surtout, dans les premiers temps, vous pensez que vous êtes sur le bon chemin. Puis un jour, il vous sort « mon frère » ou « mon pote ». C'est donc le premier signe que vous y êtes, donc c'est important de vous le souligner. Comme on le dit souvent, reconnaître le souci est à mi-chemin de la solution. Alors, n'ayez pas peur d'avouer qu'il vous se considère comme une amie. Mais cela peut changer, continuez à écouter. Quand on est amoureux, on est impatient. Le désir de montrer et de partager nos sentiments avec notre amoureux est très grand et on veut séduire tout de suite. Ce dont on a besoin dans ce cas-ci est d'une méthode efficace et qui n'est pas trop rapide, mais pas trop lente non plus. C'est ce qui permettrait de sortir de la friendzone sans y rester trop longtemps. Le temps idéal pour en sortir est de quelques semaines, en se consacrant au fond du problème. En suivant ce conseil, tu prépares le terrain pour votre jeu de séduction. Éloigne-toi légèrement de cette personne pour qu'elle se pose les bonnes questions. Surtout, ne le fuis pas car cela peut surprendre votre ami. Votre éloignement l'intriguera. Il comprendra que votre présence le rend heureux. Il vous enverra un message pour voir si ça vous dit de passer un moment avec lui. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas complètement disparaître de la vie du mec choisi. Juste de temps en temps, vous pouvez accepter de faire des choses avec lui et d'autres gens. Vous pouvez le contacter, mais aussi vous pouvez avoir la liberté de lui proposer quelques activités à deux, comme aller au cinéma, boire un verre ou tout simplement se balader. Mais n'oublie pas, ne propose pas ces activités tous les jours. Souviens-toi, tu veux sortir de la zone amicale. Fais aussi de nouvelles rencontres de temps en temps, pour remplir au mieux le temps et pour avoir des excuses
et de l'éviter de temps à autre. Cela est très important, car il faut changer la façon dont votre ami vous regarde. Changez un peu votre look, utilisez aussi un contact visuel plus longuement si possible. Assurez-vous que votre approche ne soit pas vulgaire et trop agressive. Cela pourrait traduire l'effet inverse et ce n'est pas votre but. Changez un petit truc dans votre look quotidien. Si vous attachez toujours vos cheveux, détachez-les. Si vous portez toujours des pantalons, habillez-vous en jupe, habillez-vous en couleur vive pour attirer l'attention, etc. Le mec choisi se posera alors des questions comme par exemple: est-ce que je connais vraiment cette fille? Est-ce que je l'observe de la bonne manière? C'est exactement ce genre de questions que vous voulez mettre dans sa tête. L'amour finit quelquefois en amitié, l'amitié en solitude. C'est une philosophie. L'intérêt, l'ambition, la fortune, le temps, l'humeur, l'amour tuent l'amitié. Après ces citations qui nous inspirent, nous pouvons continuer les conseils. Les suivants vous amènent à un niveau plus élevé avec ce garçon et cela peut contribuer à votre développement personnel. Il est évident que le mec que vous avez choisi vous considère comme une amie, car s'il parle avec vous de sujets un peu bizarres, comme par exemple s'il vous parle en détail de ses relations amoureuses passées ou de sa vie sexuelle. Puis, si vous souhaitez devenir sa petite amie, il faut que vous lui signalez que ce ne sont pas vos sujets favoris, surtout quand vous êtes ensemble. Vous pouvez le coper poliment en lui disant qu'il trouvera une meilleure copine et surtout ne développez pas cette communication. Vos réactions à ces sujets doivent être très brèves et vous devez souvent changer de sujet. Tout simplement, votre ami ne le comprendrait pas. Donc, n'oubliez pas qu'il vous considère seulement comme une simple amie. Vous devez rester agréable à ses yeux. Pas paraître d'une fille qui cherche désespérément l'amour. Même si vous l'êtes, gardez-le pour vous. Essayez de lui parler d'un autre mec ou de parler à d'autres mecs en sa présence. Faites bien attention de ne pas faire d'erreur qu'il peut entendre. Embrasser un autre garçon ou coucher avec lui, cela confirmera votre friendzone et vous amènera au début de votre relation. Surtout, pas de rendez-vous de manière romantique. Si vous voulez l'inviter à un rendez-vous, faites-le de façon naturelle. Dites-lui que vous allez boire un verre dans un bar, donc proposez-lui de venir avec vous. Parce que si vous lui mentionnez le mot rendez-vous, cela pourrait lui faire peur. Il est important que vous ayez cela en tête. Il se sentira plus à l'aise pendant votre communication. Vous touchez sa main. Puis la communication entre vous deux deviendra plus fluide. Mais ne le faites pas trop souvent car cela peut aussi faire peur. Même si vous devenez de plus en plus proche du mec que vous avez choisi, vous devez savoir garder un peu de mystère pour améliorer votre relation. Puis, c'est intéressant pour personne d'avoir tout servi sur un plateau tout le temps. Cela est lié au conseil précédent. Si vous êtes toujours à sa disposition, cela ne contribuera pas à votre vie amoureuse. Il faut qu'il comprenne que vous avez votre vie, indépendamment de lui. De cette façon, il vous respectera plus. Vous devez vous imposer et vous avez tout à fait le droit d'être fâché. Sachez de ne pas oublier que les amis pardonnent tout, mais les petits amis, non. On aime retrouver chez son copain un peu d'autorité et d'affirmation de soi. 2. Elle peut vous aider quand elle ne dure pas trop longtemps. L'amitié peut faciliter la transition entre la zone amicale et la relation amoureuse.
se raconter confirme votre amitié. Donc vous devez mettre des limites dans la communication avec lui. Et comme je l'ai déjà dit, si les thèmes ne vous plaisent pas, changez. C'est pourtant un des grands périls de l'amitié que de l'avoir traversé d'un amour. Il n'est alors pas de milieu, à tort ou à raison. Si vous avez bien suivi les précédents conseils, le garçon que vous ne pouvez pas oublier doit commencer à vous voir différemment, c'est-à-dire que vous ne friendzonnez plus. Même si vous n'êtes toujours pas dans une relation amoureuse, les choses entre vous sont probablement devenues plus claires et votre jeu de séduction a été efficace. Si les choses ne se déroulent pas comme vous voudriez, cela se passe très rarement. Si vous avez bien suivi les conseils, ne désespérez pas. Vous pourrez toujours appliquer ces méthodes sur un autre garçon. Regarde, je veux m'inviter dans la vidéo, ma maman. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la petite cloche également si vous ne l'avez toujours pas activée, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description en dessous. Et pour quelques mois pour le coup, on vous laisse et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!